c'est Roxane. Aujourd'hui, c'est le jour 14 du Inktober 2017 et le mot proposé dans la liste de Jake Parker pour ce jour-là était fierce, qui veut dire féroce en français. Et on va dessiner un tigre à l'air féroce. Donc, au niveau du mot, voilà, ça va avec. Hein. Je veux dire, c'est pas très compliqué aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de signification. C'est juste un dessin plutôt technique, assez réaliste. Vous verrez à la fin, et vous l'avez déjà vu dans la miniature. Pour dessiner ce tigre, je n'ai pas fait comme le premier jour quand j'avais dessiné le chat où j'avais vraiment étudié les mouvements du chat. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment fait ça en dessin technique, en dessin d'observation. J'ai pris plein de références. Le secret pour ce dessin, ça a été les références. Comprendre comment le visage du tigre s'articulait pour pas qu'il ait l'air mignon, parce que c'est vrai que bon, un tigre c'est toujours mignon, bon, sauf quand ça a envie de te manger. Là, non, c'est plus très mignon. mais voilà, pouvoir observer le tigre et essayer de le reproduire comme sur des photos réalistes. C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui c'est un dessin réaliste alors que le chat du premier jour, en général d'ailleurs, je fais des choses très stylisées avec ma petite patte. Cette fois-ci, je l'ai fait en dessin d'observe, j'ai actionné mon œil et voilà, je l'ai fait en dessin d'observation. Habituellement, c'est le genre de dessin que je fais pour m'entraîner, pour comprendre justement tous les aspects d'un élément. Là, c'était le tigre, la dernière fois, c'était le chat. Ça, c'est vraiment un dessin d'entraînement habituellement, mais cette fois-ci, j'ai voulu le faire en illustration, vraiment terminer, le pousser jusqu'au bout. Et là, dans ce genre de dessin, je sais très bien que le truc, c'est de prendre son temps vraiment, et en gros, plus je vais passer de temps dessus, meilleur sera le résultat. Et si je ne décide pas que c'est terminé, c'est vraiment le genre de dessin que je peux continuer à modifier à l'infini. Alors, le côté traditionnel me limite quand même, ce n'est pas comme en digital où là on peut changer d'avis tout le temps, on gomme et puis voilà, ça, on efface et puis on peut refaire par-dessus sans qu'il y ait de traces. Là non, là c'est vraiment justement par-dessus et ça se voit toujours parce que le papier, au bout d'un moment, il en peut plus quoi. Mais j'avais envie toujours de faire plus de détails, toujours mieux, toujours... Mais quand je vous dis que j'étais perfectionniste sur les montages, ça marche aussi en dessin, c'est pareil, je veux faire toujours mieux. Mais là, non, là j'avais envie en fait qu'on ne perde pas ce côté traditionnel, qu'on puisse vraiment voir que c'est quand même de la peinture, enfin en gros, qu'on voit que ce soit de l'aquarelle qui est quand même des démarcations, etc. Donc je n'ai pas trop retouché non plus, je suis allée jusqu'au bout et je l'ai quand même abouti. Mais on voit quand même un petit trait de crayon, même si je les ai gommés à la fin, on voit un petit peu, enfin voilà, on voit que c'est du traditionnel, je ne suis pas allée jusqu'à... flouter ce côté, jusqu'à faire en sorte qu'on se demande si c'est du traditionnel ou si c'est autre chose en fait. Là on sait que c'est sur papier. Donc pour ce dessin, j'ai pris mon temps. Dès le départ, je me suis dit, ok, tu fais un sketch plutôt abouti par rapport à d'habitude, parce que souvent, bon, je fais 2-3 traits, je définis la structure globale, et puis après, bon, je me débrouille. Non, là, je me suis dit, tu cales tout, tu définis bien où tu veux mettre quoi avant de passer à l'aquarelle. Comme ça, bon, en plus, c'est assez rassurant, donc quand on passe à l'aquarelle, on est plus à l'aise, on peut vraiment se concentrer sur le médium, sur la texture qu'on veut donner. On n'a pas à se concentrer sur la structure, c'est déjà fait à l'étape du sketch. Et quand je pars en mode dessin d'observation, c'est ce que je fais très souvent. Je me dis, là, tu vas y arriver, tu passes le temps qu'il faut, mais tu comprends comment ça fonctionne, tu fais ton dessin d'observe, tu observes bien justement, et tu arrives à quelque chose de réaliste et d'abouti. C'est tout ce que j'avais à vous expliquer pour cette illustration, mais je voulais prendre le temps de vous remercier pour vos commentaires sous la vidéo du jour 12 du Inktober. Parce que j'ai éteint mon ordinateur, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Ça m'a fait vraiment super plaisir de voir vos commentaires, de se sentir soutenu comme ça. J'ai comme un second souffle pour le Inktober, je suis super motivée là. Merci beaucoup. Il y a même des personnes qui ne commentent pas très souvent, mais qui regardent mes vidéos, qui m'ont laissé des petits mots. Enfin, merci, vraiment merci beaucoup. Je suis super remotivée. Wouh, j'ai même, du coup, je prends le temps pour moi aussi, comme vous me le dites, la santé, tout ça. Oui, je sais, j'ai tendance à me laisser un petit peu dépérir pour ma passion, mais c'est vrai que, ouais, il faut pas oublier que sa santé c'est important. Enfin bref, voilà, je vais m'arrêter là, mais merci. Ah, voilà, merci beaucoup, je vais m'arrêter là. Bisous. Ah Bon, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre la suite de ce Inktober 2017. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu à cette vidéo ou la partager si elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous, merci encore. Et à demain, 16h30. Wouh!